8h30. Merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le jeudi 29 juillet 2021 et tout de suite la revue de la presse relayée par Radio J. Et nous retrouvons Olivier Granilic à Jérusalem. Et ce matin, Olivier, c'est une interview de la ministre de l'Éducation à la 12e chaîne israélienne qui fait la une de toute la presse. Une interview dont on risque d'entendre parler encore longtemps. Oui, Lana, hier, Yifat Sassa-Bitton était sur le plateau de la 12e chaîne pour répondre aux questions des journalistes, particulièrement sur la rentrée scolaire et aussi sur son opposition à faire vacciner les enfants directement à l'école. Lorsque Amit Segal, le commentateur politique de la chaîne, lui a fait remarquer que dans le passé, elle s'était déclarée en faveur du vaccin anti-grippe pour les enfants dans l'enceinte des écoles. Elle a répondu que ce n'était pas la même chose et que le vaccin contre la grippe avait reçu toutes les autorisations requises, pas comme le vaccin contre le corona. Cette phrase de la ministre de l'Éducation est reprise ce matin par l'ensemble de la presse israélienne et Sassa-Bitton est présentée comme une militante anti-vaccin. Quant à la vérité éclate, titre ce matin le Yediot Ahronot et Sarit Rosenbaum écrit en première page, alors que Naftali Bennett appelle les Israéliens à aller se faire vacciner, sa ministre de l'Éducation s'avère être une militante anti-vaccin et cause des dégâts immenses pour l'État d'Israël et pour le système scolaire israélien. Et par ailleurs, la presse israélienne nous rappelle que depuis minuit, le passeport vert est de nouveau en vigueur. Oui, le Maariv nous apprend, ou nous rappelle plus exactement, qu'il sera exigé à l'entrée des lieux qui accueillent plus de 100 personnes, comme les restaurants, les lieux de loisirs, les hôtels et salles de spectacle, les salles de sport et les lieux touristiques. Pour les événements de plus de 100 personnes, un test PCR négatif sera exigé pour les enfants de plus de 12 ans et les personnes non vaccinées et ou non guéries du Covid-19. Le Haaretz ajoute quant à lui qu'à partir du 8 août, du dimanche 8 août, les frais des tests PCR seront à la charge des citoyens dans le but, bien entendu, d'encourager ceux qui ne sont pas vaccinés à le faire. Et puis dans le reste de l'actualité, il est aussi question de la visite du ministre israélien de la Défense à Paris, Benny Gantz, et de l'affaire Pegasus. Oui, c'est le Haaretz qui en parle ce matin. Il nous apprend que l'affaire Pegasus était au centre de la rencontre hier à Paris entre Benny Gantz et Florence Parly. Son homologue français, Benny Gantz, a assuré qu'Israël prenait très au sérieux les allégations contre la société NSO, propriétaire du logiciel d'espionnage. Le ministre israélien a informé aussi Madame Parly que les responsables du ministère de la Défense étaient rendus au siège de la société NSO ici en Israël pour examiner la situation, écrit donc ce matin le Haaretz. Mais nous dit aussi le quotidien, ce n'est pas le seul sujet qui a été abordé hier à Paris. Le dossier iranien a largement été évoqué. Il a été aussi question du Liban. Israël est prêt à offrir toute aide ou assistance humanitaire aux pays qui en ont besoin, en particulier quand il s'agit d'empêcher de saper la stabilité régionale, rapporte ce matin le Haaretz. Et puis le Yediot Ahronot prétend, lui, que le téléphone d'Emmanuel Macron n'a pas été sur écoute. C'est ce qu'aurait, en tout cas, selon le quotidien, déclaré Benny Gantz à son homologue français. Diplomatie à présent, et c'est important. Les médias israéliens annoncent ce matin que Yair Lapid se rendra au Maroc dans quelques jours. Oui, c'est la première fois qu'un ministre israélien des Affaires étrangères se rendra dans ce pays. La visite aura lieu les 11 et 12 août prochains. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Yair Lapid profitera de sa présence au Maroc pour ouvrir officiellement la mission diplomatique de ce pays. Cette annonce est faite quelques jours après le décollage. On en avait parlé cette semaine des premiers vols commerciaux directs entre Israël et le Maroc, 7 mois seulement après la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. Et puis enfin, pour terminer, Olivier, un mot des fondateurs de Ben & Jerry's qui, malgré le tollé, se disent fiers de la décision de la compagnie d'arrêter de vendre leurs glaces en Judée et en Samarie. Oui, une information qu'on trouve ce matin dans les pages intérieures du Yediot Ahronot. Je suis fier de Ben & Jerry qui a pris position pour mettre fin à la vente de ces glaces dans les territoires palestiniens occupés. C'est ce qu'a tweeté Anurunda Mittal, qui est la présidente du conseil d'administration de Ben & Jerry. Elle a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'une décision antisémite. Cette action n'est pas antisémite. Je ne suis pas antisémite. La haine ignoble qui a été lancée contre moi ne m'intimide pas. Travailler pour la paix
pas pour la haine, a-t-elle aussi écrit. Le Israël Hayom ajoute aussi qu'à l'initiative de la députée Merav Ben-Ari du parti Yesh Atid, 90 députés de la Knesset ont signé une lettre de protestation à l'intention du groupe Unilever, qui est le propriétaire de la marque Ben & Jerry en Israël. Ils indiquent que le boycott décrété par la maison mère américaine est contraire à la législation israélienne, honteuse et portera atteinte à des centaines de familles. Parmi ceux qui ont refusé de signer, les députés du parti arabe, les députés Meretz et une partie des députés travaillistes. C'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens depuis Studio Kalita à Jérusalem.